Hey, I'm back. So I'm very excited for this video because I won't have to think too much because I have material. As a matter of fact, I have concrete material. Should I make this video in French? Bon, je vais faire cette vidéo en français. Donc là, j'ai décidé de vous présenter ma reading list. Alors, donc, déjà, on va parler des livres que j'ai soit entamés, soit terminés. Alors, bon, je vais vous raconter un peu la petite histoire. Bon, déjà, moi, j'ai toujours kiffé la lecture et tout. Mais là, début 2024, ou fin 2023, ouais, c'était plutôt fin 2023, quand je suis revenue de Madrid, j'ai posté sur Instagram en mode parce que j'ai plein de gens qui lisent dans mes potes. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais leur demander c'est quoi le livre qui a changé votre vie, tu vois, et je vais faire une liste et ensuite je vais tous les acheter et tous les lire. Donc, dans ces livres-là, il y avait donc un livre que j'ai lu en premier qui était Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, que j'ai passé à mon daron parce que j'étais sûre qu'il allait kiffer. Donc là, je l'ai pas avec moi ici. Mais donc dans cette liste il y avait également ça, Ce que je sais de toi d'Alain Chacour, que j'ai commencé. Là j'en suis à la page je crois que je suis à la page 62. Et bon, pour l'instant ça va pas, l'histoire a pas trop commencé, mais en fait j'ai arrêté parce que j'ai commencé à lire ce livre, je vais pas fermer ma gueule sur ce livre, je parle trop sur ce livre, genre mes amis ils en ont trop marre. C'est The Art of the Shortcut de Marcus du Sautoy. Ce livre, je l'ai tellement kiffé que je suis allée en Irlande pour voir Marcus. Enfin, plutôt Docteur du Sautoy, hein, c'est pas mon daron, c'est pas mon pote. Là, en fait, je le lis de manière extrêmement lente parce que, là, je suis à la page 148. Je le lis assez lentement parce qu'en fait, comment il se présente, c'est que, en fait, il commence par un puzzle. À chaque chapitre, il commence par un puzzle qui représente toute la thèse du chapitre. Donc une fois que tu fais le puzzle, tu lis le chapitre et à la fin il te révèle la clé du puzzle, et souvent c'est une autre clé que celle à laquelle t'as pensé parce que c'est un shortcut quoi. Enfin, il y a toujours en fait il cherche, parce que c'est un mathématicien, il cherche toujours les moyens un peu à la Gauss, tu vois, genre il commence son livre avec une histoire que beaucoup de gens ont entendu en cours de maths, qui était comment Gauss a réussi à trouver la formule n fois n plus 1 sur 2. C'est soit tu le voyais de manière géométrique en mode en calculant l'aire d'un triangle qui allait comme ça, genre c'est la moitié de l'aire du rectangle, ou alors tu pouvais voir comme Gauss apparemment quand il avait 7 ans à Königsberg, je crois que c'est ça, en mode tu sais la légende, en mode son prof de maths était en mode vas-y pour que vous soyez silencieux, vous allez tous calculer la somme entre 1 et 100 en mode 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 100. Et Gauss il l'a fait en 30 secondes parce qu'en fait il a fait un shortcut. Qui est en fait la clé des mathématiques, c'est toujours les shortcuts, tu vois. Son shortcut, c'était de voir les nombres de 1 à 100 et après voir les nombres de 100 à 1. Et en fait, il se rendait compte que quand tu mettais de 1 à 100 en face de 100 à 1, la somme, elle faisait tout le temps le même chiffre, et du coup, bref. C'est beaucoup mieux expliqué que ce que je vous explique là, genre. Mais c'est assez passionnant, genre vraiment, ce livre est absolument incroyable, moi j'adore. C'est vraiment trop bien. Il y a un peu d'histoire des maths. Par exemple, il va t'expliquer comment deux mathématiciens français ont trouvé la mesure du mètre en utilisant la trigonométrie. Ils ont calculé des distances. En fait, il explique un peu une myriade de manières de calculer, de faire des shortcuts, mais c'est de la vulgarisation. Donc moi par exemple, j'ai pas un niveau extrêmement pas dans l'intensité, mais plutôt dans le niveau en termes de master, doctorat et tout. En maths, je suis pas allée très loin, tu vois. Je me suis arrêtée aux séries de Fourier. Bref, je suis pas allée très loin en maths, donc ça c'est plutôt bien parce qu'en fait c'est un livre qui vulgarise. Il faut quand même avoir quelques notions pour comprendre, mais il l'explique très bien, c'est limpide, genre vraiment un enfant de 15 ans pourrait lire ça, tu vois, sans problème. Bon, il faudrait faire quelques recherches, moi tu vois, genre j'ai Wikipédia d'ouvert en même temps, bref. Donc ça c'est le livre que je lis en ce moment, The Art of the Shortcut, que j'adore et que je compte bien finir. Ensuite, je vais le prendre un peu au hasard, y a ça, Un voyage érotique. Je le lis, là je suis à la page 48, je le lis pour le fun, c'est sympa, j'aime bien voir comment, tu vois, certains auteurs
divergent un petit peu de leur sujet, de leur parti pris et tout pour avoir des trucs un peu spicy quoi. Mais c'est toujours bien écrit, moi je trouve ça joli, je trouve ça m'inspire, voilà. De démystifier un peu le sexe, voilà, enfin au bout d'un moment, voilà. Un autre livre de Marquis du Sauteuil, The Music of the Primes. Celui-là, il est un peu plus conséquent et puis bon, je trouve que le livre est quand même très beau. Et en plus, je suis sûre qu'il y a, je suis sûre qu'il y a une petite symbolique derrière. Et j'ai tellement hâte de le lire. Enfin, il a l'air trop bien. C'est encore une fois l'histoire des maths. Comment, en fait, si j'ai bien compris, le livre, la thèse du livre, c'est en mode, c'est toujours de la vulgarisation dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en maths pour le comprendre. Faut quand même avoir quelques notions. Mais en gros, la thèse du livre, c'est comment est-ce que le problème, les grands problèmes en mathématiques, notamment l'hypothèse de Riemann, ou alors le problème selon lequel c'est difficile de générer des nombres premiers, c'est tout le problème des nombres premiers, tu vois, c'est un peu shady et tout. Enfin, c'est un peu obscur. Le problème des nombres premiers, en quoi est-ce que ça a révolutionné le monde, tu vois, mais pas juste le monde mathématique. En fait, si, le monde mathématique, mais en fait, la subtilité, c'est que le monde mathématique est partout. Et ça, c'est la thèse de Marquis du Sauteuil. D'ailleurs, dans Thinking Better, enfin, dans The Art of the Shortcut, c'est d'ailleurs sa thèse, c'est que tout est mathématique, en fait, et en fait, rien n'est mathématique. Enfin, bref. Désolée, j'ai pris 2 cafés ce matin, du coup, j'ai un peu de jumpy. Bref, il m'a dédicacé mon livre, j'ai trop hâte. Il m'a même mis un petit jeu, là, Your Turn. Voilà. Bon, ça va être assez drôle, j'ai hâte de lire. Mais, ce sera pas mon prochain livre, parce que bon, j'ai un peu envie de m'aérer de Marquis du Sauteuil. Tu vois, j'aime bien diversifier mon portfolio, donc, après The Art of the Shortcut, j'ai décidé que j'allais lire. Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, dans le sens où genre j'aime bien les énergies, les trucs comme ça. Et il y a un livre. Déjà, il y a le fait que le mythe du livre a commencé avant même que je l'ai entre les mains. J'étais en train de prendre un café avec un pote et il m'a dit ce livre c'est vraiment mon premier classique et tout. Et quand j'étais à Strasbourg, je suis passée devant une librairie, j'étais en mode bon vas-y je vais à la librairie, je vais m'acheter un livre et je sais pas immédiatement, je me suis dit, bon, vas-y, quel livre je vais demander? Et j'ai demandé, ce livre, L'écume des jours, de Boris Vian. Et immédiatement, je sais pas, ce livre, il a une douceur, il a un truc qui me, déjà, il est rose, comme moi, non, moi, je suis noire, mais, il est rose, et bon, voilà, moi, j'ai trop envie de le lire. Je sais pas, il a une énergie incroyable. J'ai lu un peu la 4e, j'ai lu la première page et la dernière page comme toujours, et je sais pas, j'ai trop envie de le lire, je sais que ce sera mon prochain livre et j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs, fun fact, il y a à peu près 2 jours, j'étais dans un café entre la gare de l'Est et la gare Saint-Lazare parce que j'avais 3 heures de trou et donc mon sac était plein à craquer, donc j'ai déchargé un peu mon sac sur la table du café et l'écume des jours était tout en haut. Et en fait, quand j'ai pris mes bagages pour sortir, la dame du café est venue et m'a dit, d'ailleurs, très bon choix, l'écume des jours et tout. J'ai dit, ah merci, j'ai hâte de le lire et tout. Et elle me dit, c'est un livre qui a changé ma vie. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, justement, c'est justement pour ça que moi je le lis, c'est parce que quelqu'un m'a dit que c'était son premier classique et elle m'a dit écoutez, ça a changé ma vie. D'ailleurs, j'ai un tatouage, elle m'a montré son poignet, il y avait écrit Vian là. Il y avait écrit Vian et elle a fait un tatouage à cause du livre, donc j'ai vraiment hâte de le lire et ce sera ma prochaine lecture, c'est sûr. Ensuite, c'est des lectures, c'est des trucs un peu plus loufoques, des trucs où j'étais en mode y a pas eu d'histoire stylée, en mode c'est juste j'étais dans une librairie et moi je suis un peu une pigeonne, quand je vois un livre qui a de la gueule, j'ai envie de l'acheter. Notamment celui-là, y a pas plus de livres qui a de la gueule que celui-là, Assholes, qui, si j'ai bien compris, en fait moi ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est la 4e de couverture. La 4e de couverture, je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros c'est genre un diagramme en fromage de tous les assholes, genre les trous du cul. Et il y a Investment Bankers et ça m'a fait trop rire et du coup j'étais en mode je vais l'acheter, j'ai trop envie de le lire, le mec il a trop d'humour et il me fait trop rire et j'ai hâte de lire ça, genre en mode le livre ça s'appelle Trou du cul, voilà. Bon, moi je trouve ça plutôt drôle. Donc ça je vais le lire un peu plus tard. Et ensuite il y a lui, Ask a Philosopher. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les philosophes, j'ai toujours rêvé, c'est même pas un rêve, c'est une réalité. Mes meilleurs amis sont philosophes. Ils sont pas philosophes par profession, mais ils sont philosophes entre guillemets par vocation, dans le sens où ils sont toujours en train de se poser des questions sur la vie, ils s'arrêtent jamais à des réalités figées, ils sont toujours en train de se remettre en question, ils sont jamais figés dans leur raisonnement, ils sont toujours, on a toujours des conversations passionnantes, même si c'est pas forcément du niveau de
de Sartre et de Bougarsar. C'est pas à ce niveau-là, tu vois, mais c'est des conversations qui toujours à la fin, tu t'en ressors et t'es en mode, ok, j'en ai appris beaucoup et je suis toujours très contente et je me couche moins bête, tu vois. Bref, donc dans cette énergie-là, j'ai acheté ce livre qui s'appelle Ask a Philosopher. C'est en gros un monsieur, qui lui est philosophe par profession, qui s'appelle Ian Olazov, qui répond à des questions qui ont l'air triviales, mais qui en fait ont des réponses plutôt stylées. Par exemple, is there objective truth? Est-ce qu'il y a une réalité objective? Est-ce que la couleur est subjective? Ça, c'est des questions que tu te poses tout le temps, tu vois. Est-ce que t'es en mode genre, est-ce que moi, mon rose, c'est le bleu de quelqu'un d'autre? Enfin, on sait jamais, tu vois. Quel est le sens de la vie? Bon, ça, c'est la question la plus, voilà. Y a des questions un peu plus drôles en mode, est-ce que c'est, j'essaie de traduire en fait en même temps. Est-ce que c'est acceptable d'avoir un animal domestique? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Est-ce que le ketchup c'est un smoothie? Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu marrants. Que ça, je pense que c'est un livre que je vais plutôt feuilleter. Oh, j'arrive. Je vais vous prendre aussi mes magazines. Il n'y a pas que des livres, il y a aussi des magazines. J'arrive. Voilà. Donc voici les magazines que j'ai acquéris il y a quelques jours. Alors il y a lui, le bilan du monde. C'est le bilan du monde littéralement, genre du magazine Le Monde qui fait un bilan géopolitique, environnemental et économique sur différents pays. Il y a un petit atlas. Je pense que je vais le feuilleter. Enfin, c'est pas le genre de truc que tu lis d'une traite, tu vois, en one shot. C'est un peu un shot d'absinthe, tu vois, genre en mode tu le sirotes, tu le dames pas. Du coup là, voilà le bilan du monde parce qu'en fait moi j'ai toujours kiffé la géopolitique. Enfin j'ai toujours kiffé la géopolitique. Je me suis découvert une passion pour la géopolitique quand je suis arrivée en prépa, notamment parce que j'avais un professeur qui était absolument excellent, auquel je pense souvent, genre en mode, il m'a tellement marqué que j'étais vraiment en mode, c'était vraiment quelqu'un, tu vois, ce prof. Chaque fois que je dis que j'étais à Saint-Louis, il y a tout le monde, la première question de beaucoup de gens qui n'étaient même pas à Saint-Louis, c'était, ah, t'as eu ce prof et tout, et genre, tu vois, genre, c'est vraiment quelqu'un, tu vois. Et, même outre le prof en lui-même, genre, vraiment, le sujet de la géopolitique m'a toujours, pas toujours, mais là, depuis quelques années, j'aime beaucoup, tu vois, savoir ce qui se passe dans le monde, essayer de l'analyser d'un point de vue stratégique, savoir, tu vois, les rapports de puissance, les choses comme ça. Et un truc assez inédit que j'aime bien sur ce truc, c'est que c'est hyper léger. Enfin, ça, vous pouvez pas savoir, tu vois. Aussi, il sent bon, mais encore une fois, j'ai pris 2 cafés. Bear with me for a sec. Ce livre est hyper léger, la qualité, j'aime bien, c'est souple et tout, mais bon, c'est pas pour ça que je vais le lire, tu vois, mais bon, je vais le lire. Ensuite, il y a ça. Ça, je l'ai acheté parce que ça disait la revue de culture générale. Et bien, j'ai plutôt envie de me cultiver. Ça parle de plein de trucs. Et puis, c'est colorful. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, ça, je vais le lire. Ensuite, il y a ça, cette hors-série sur Albert Einstein. J'ai lu quelques pages dans le train. Il y a un livre qui est tombé. J'ai lu quelques pages dans le train et franchement, moi j'ai vraiment hâte de le lire en entier parce que il y a des trucs sur Einstein que je savais pas avant. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il est né à Ulm? Peut-être que c'est comme ça c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Ulm, la rue d'Ulm, ENS Ulm, parce que c'est là où est né Einstein. Il y a plein de trucs sur Einstein que je connaissais pas, genre le fait que bon c'était un enfant un peu perturbateur. Voilà. Ça, ce magazine, dites-vous, j'étais au magasin d'échecs à Londres, au magasin d'échecs le plus vieux de Londres et tout, un truc un peu tradi, tu vois, un peu stylé. Et en fait, je me suis acheté un jeu d'échecs miniature. Et en fait, je voulais acheter ce magazine, mais j'avais pas assez de thunes sur mon compte. Du coup, en fait, j'ai eu un paiement refusé. Et je lui ai dit, bon, enlever le magazine. Et le monsieur, il était trop gentil, vraiment, allégorie de la communauté des échecs. Genre, il m'a dit, écoute, je vous le donne gratuitement et tout. J'étais en mode, waouh. Et ça m'a fait trop plaisir. Du coup, maintenant, il me l'a donné. Et tu vois, c'est un tout petit magazine, mais je sens que je vais y passer des années parce qu'en fait il y a plein de parties qui sont analysées et tout et bon moi je suis pas encore au niveau de pouvoir les comprendre vraiment mais je sens que c'est vraiment le truc où tu sais tu peux te poser, tu peux analyser quelques parties et essayer de te comprendre pourquoi est-ce que tel a fait ça. Et ce que j'adore c'est que t'as ChatGPT en parallèle où tu peux demander à ChatChat écoute pourquoi est-ce qu'il a fait ce move, tu vois, quand tu comprends pas. Bon voilà. Ensuite, ce livre, The Keys of Kindness, donc ça se traduit par les clés de la gentillesse. C'est un mémoire écrit par une dame qui est docteur en psychologie, qui explique comment est-ce que par la gentillesse tu peux accéder au bien-être et au succès et au fait d'avoir un sens dans ta vie. C'est quelque chose que je me suis dit depuis un certain temps, tu vois, mais le fait de pouvoir le lire en les mots de quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet, c'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Voilà.
Ensuite, il y a ça, The Consolation of Philosophy, donc les consolations de la philosophie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les philosophes. Et ben là, ce livre, ben en plus il est illustré. Écoute, j'avais même pas vu ça. Bah écoute, il est illustré, j'ai trop hâte. Il est illustré. J'aime bien quand il y a des images dans les livres, bah parce que ça tient en haleine quoi. Et donc ce livre, ben c'est en fait les consolations de la philosophie. Donc c'est en mode quelques chapitres, en mode bon, je vais essayer de. Ah mais non! Attends, mais je suis choquée. C'est Alain de Botton. Alain de Botton, c'est un mec qui admire ma meilleure amie Noël. Elle admire Alain de Botton parce que, enfin, apparemment, il a des thèses assez intéressantes. Et moi, j'avais vu quelques podcasts, enfin pas des podcasts, mais des conférences. Je crois que c'était un TED Talk sur le romantisme et tout. Enfin, j'adore ce mec et je viens de voir que c'est de lui en fait. Dinguerie. Bref, donc en fait, il explique. En fait, il prend 6 personnes, 6 énormes goths de la philosophie. Donc c'est Socrate, Épicure, Sénèque, Montaigne, Schopenhauer et Nietzsche. Il utilise que ces 6 mecs pour te consoler en gros, genre sur les break-up, sur la vacuité de l'existence, sur le fait qu'on va tous mourir, tu vois, des trucs comme ça. Et bon, ça j'ai plutôt hâte de lire aussi parce que bon, parfois tu sais, dans des moments un peu tristes, je pense que la philosophie peut vraiment aider. Ça, c'est un livre vraiment qui me tient à cœur. Parce que, quand je l'ai vu, je me suis immédiatement dit, je veux l'acheter. Parce qu'en fait, c'est un livre qui répond à une interrogation que je me pose vraiment depuis un certain temps et que je pense beaucoup de jeunes à notre époque, pas forcément que des jeunes, mais beaucoup de gens, mais c'est encore plus exacerbé pour les jeunes, se disent, c'est en mode, bah, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, genre en mode dans un monde qui est foutu, qui est pourri, genre en mode la politique, c'est de la merde, bah, qu'est-ce que je peux faire, et bah là, c'est what can I do, bah, il va expliquer, this book is the answer, c'est la promesse de ce livre, et je ne doute pas qu'il va la tenir, en tout cas, à moitié au moins, bah, même s'il la tient à moitié, moi, ça me suffit. Ensuite, ça, Man's Search for Meaning, c'est un livre qui a l'air un peu kitsch, un peu cucu, un peu corny, mais j'étais avec ma pote Noël quand j'ai vu ce livre. Elle m'a dit bah écoute, ce livre il a changé la vie d'un de mes potes, apparemment ce livre il est vraiment incroyable et tout. Bon, du coup je l'ai acheté. Je suis un peu une pigeonne, mais bon, c'est un livre assez court et puis je suis sûre que ça va me faire du bien. Ensuite, il y a ça, je suis pas sûre que je vais le lire en entier parce qu'il a l'air assez dense, mais c'est 50 codes that changed the world. C'est en mode 50 codes qui ont changé le monde. Bon, j'ai pas besoin de toujours expliquer. Mais bon, voilà, c'est des codes, des petits puzzles et tout. J'aime bien, voilà. En plus, il était en réduction, il était à 5 pounds. Le truc que j'adore à Londres, c'est que les livres sont vraiment pas chers, un peu comme à Paris. Contrairement aux États-Unis où les livres sont beaucoup trop chers. Ça, j'ai trop hâte de lire. C'est The Paradox of Love. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour en philosophie et ça c'est pour moi. Ça franchement, moi j'adore l'amour. En plus, je suis assortie avec le livre là. C'est stylé, ça claque. Voilà, bah écoutez, j'ai trop hâte de lire. J'ai vraiment trop hâte de lire parce que moi l'amour c'est vraiment un sujet qui me passionne. Pour moi, ma philosophie c'est que l'amour est au centre de tout et que quand les choses sont pas à propos d'amour, c'est à propos de non-amour. C'est soit l'amour, soit du manque d'amour, tu vois. Enfin, je vous mets au défi de trouver un contre-exemple. Voilà. Donc là, en fait, ça parle de la séduction, du fait de dire je t'aime, en quoi c'est une faiblesse, mais aussi une force, du challenge du mariage, de la loyauté, est-ce qu'il y a une révolution sexuelle, est-ce qu'il y a une banqueroute de l'éros, est-ce qu'on a trop forcé sur l'éros, tu vois, la libération sexuelle. Il parle de Proust, bah j'avais même pas vu, mais il parle de Proust. Bon voilà, j'ai trop hâte de lire, ça va être sympa. Ensuite, il y a ça, celui-là, bon, il me fait un peu moins bander, mais c'est Breakfast at Tiffany's. C'est un film qui m'avait beaucoup attiré à l'époque et que je crois que je l'ai vu, mais je suis pas complètement sûre. C'est Audrey Hepburn, voilà, c'est un petit livre, j'ai commencé, déjà, bon, moi, je vais être très honnête, j'ai un peu été superficielle sur ce livre-là. Je l'ai acheté parce que vraiment l'édition, je le trouve vraiment très charmant, je le trouve très beau, très mignon et tout. C'est l'édition Penguin. Il y avait plein de livres comme ça, et bon, lui, c'était le moins cher, du coup, je l'ai pris. Il est tout petit et tout, il est très mignon, et puis j'ai hâte de le lire. J'ai lu la première page, il a l'air sympa. Ensuite, ça, 24 heures dans la vie d'une femme, il fait partie des livres qui ont été conseillés par mes followers Instagram. Enfin, j'aime pas les appeler mes followers Instagram, en fait, parce que j'ai 145 followers et c'est 145 amis. Enfin, les 145, c'est mes potes, tu vois. Genre, avant, j'avais un compte où j'avais à peu près 1000 abonnés et c'était devenu trop pour moi. C'était un peu devenu overwhelming. Du coup, j'ai supprimé le compte, pendant à peu près 6 ou 7 mois. J'avais pas Instagram et ensuite, je me suis refait un compte où je me suis donné pour règle de n'avoir que mes amis sur le compte. Maintenant, j'ai que mes amis sur le compte. Et bref, à un moment, donc, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je leur ai demandé, je les ai mis au défi de me donner les livres qui ont vraiment changé leur vie, et celui-là en faisait partie, 24 heures dans la vie d'une femme. Un peu comme le genre d'essai dans le sens où
bah, un peu comme le joueur d'échecs dans le sens où c'est une nouvelle. J'aime bien le fait que ça soit léger, tu vois, c'est tout petit, et puis ça va être sympa. Puis le titre donne envie, tu vois, 24 heures dans la vie d'une femme, ça donne envie, c'est un trick, tu vois. Encore Stéphane Zweig, La confusion des sentiments. Là encore, le titre donne vraiment très envie. Je l'ai acheté chez Gilbert Joseph en occasion. Ensuite, oh mon dieu, ça c'est un peu ma honte. L'anomalie, c'est ma honte, mais c'est aussi un de mes livres préférés de l'année 2023. Écoutez, ce livre, je l'ai lu dans l'avion, et ensuite je suis descendue de l'avion et je l'ai pas relu. Je suis à la page 251. Là, j'ai mon petit marque-page qui est là, tout fébrile et tout, miskin. Et ce livre, il me regarde droit dans les yeux quand je le regarde avec un œil inquisiteur et qui évoque la honte, parce que moi, je suis en mode, waouh, ouais, je t'ai pas lu, mais ce livre, je l'adore. Mais en fait, il faudra qu'à un moment, je me pose et que je le relise. Mais j'ai adoré ce livre. Enfin, la preuve, je l'ai encore avec moi, c'est que j'ai vraiment envie de le finir. La mort heureuse d'Albert Camus. J'ai jamais lu Camus. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment La Peste et tout. Et puis bon, voilà, ça, La mort heureuse. Encore une fois, le titre donne vraiment très envie. Hein. Le titre intrigue beaucoup. Et bah oui, bah écoutez, j'ai très hâte de le lire. Un de mes top 3 auteurs préférés. Mon top 3 auteurs préférés, je dirais Kundera, Proust et... c'est quoi le troisième? Bah, Mougarsar. Non, pas Proust, pardon. Kundera, Mbugarsar et il y en a un troisième. Je crois qu'il y en a un troisième, mais j'ai oublié. Bon, bref. Donc là, gros, il y a un livre de Kundera qui a été conseillé encore une fois à l'occasion de ma demande à mes potes. Ça a été conseillé par une de mes potes qui s'appelle Lisa Seguin, qui aujourd'hui est chez Goldman Sachs, hein, stylé. L'immortalité, bon, là aussi, encore une fois, le titre donne envie. Et puis encore, c'est Kundera. Hein. Kundera, bah c'est Kundera, quoi. Enfin, voilà quoi. J'ai essayé de lire Risible Amour, j'ai bien aimé, tu vois, surtout la nouvelle sur l'autostoppeur. Ça j'ai bien aimé, mais bon, Risible Amour, ça m'a un peu moins transcendé que l'insoutenable légèreté de l'être. Après bon, c'est le danger, hein, l'insoutenable légèreté de l'être, ça met la barre très 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 haut. Mais bon, j'ai hâte de lire L'immortalité, je pense que ce sera dans quelques mois, hein, pas maintenant. Et ensuite, bon, j'ai Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, qui fait également partie de cette liste de personnes, de livres, de gens qui m'ont dit qu'ils allaient changer leur vie. Donc voilà, ça fait beaucoup de lectures en vue. Beaucoup de lectures. J'ai énormément hâte de lire ces livres. Je vais me donner l'objectif, on va dire un objectif brouillon. Brouillon dans le sens en mode c'est une esquisse, tu vois, genre c'est pas un objectif gravé dans le marbre. Je vais me donner l'objectif de lire tout ça d'ici le 31 décembre 2024. Et ben écoutez, ça commence par The Art of the Shortcut, que là je déguste à petit feu, quoi. Je le mange, je le déguste, quoi. Je le sirote. Et voilà, bah, j'ai hâte de vous faire un peu des revues, voilà, notamment sur mon blog aussi, mon blog que je viens d'ouvrir d'ailleurs, qui s'appelle Childlike Wonder. Je pense que j'écrirai quelques articles sur les livres que je lis. Bon bah voilà les gars, c'est mon côté un peu livre en ce moment, voilà. Bon bah bisous, salut!